Vous allez entendre quelques extraits de la préface des œuvres de Louise Labbé. Poétesse du XVIe siècle, Louise Labbé vivait à Lyon. La ville était à l'époque un lieu culturel fondamental. Les humanistes de la Renaissance y échangeaient leur savoir. Louise Labbé dédie son recueil de poèmes à Clémence de Bourges, membre comme elle du groupe des poètes lyonnais. Dans sa préface, elle célèbre la culture et exhorte les femmes à délaisser leurs travaux d'aiguille pour se mettre à l'écriture. Voici ce qu'elle écrit en 1555. Étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines, il me semble que celles qui ont la commodité doivent employer cette honnête liberté que notre sexe a autrefois tant désirée, haïssait l'apprendre, et montrer aux hommes le tort qu'ils nous faisaient en nous privant du bien et de l'honneur qui nous en pouvait venir. Et si quelqu'une parvient en tel degré que de pouvoir mettre ses conceptions par écrit, le faire soigneusement, et non dédaigner la gloire, et s'emparer, plutôt que de chaînes, anneaux et somptueux habits, lesquels ne pouvons vraiment estimer nôtres que par usage. Mais l'honneur que la science nous procurera sera entièrement nôtre, et ne nous pourra être ôté, ni par finesse de larron, ni force d'ennemi, ni longueur du temps. Et outre la réputation que notre sexe en recevra, nous aurons valu au public que les hommes mettront plus de peine et d'étude aux sciences vertueuses, de peur qu'ils n'aient honte de voir précéder celles desquelles ils ont prétendu être toujours supérieurs quasi en tout. S'il y a quelque chose recommandable après la gloire et l'honneur, le plaisir que l'étude des lettres a accoutumé donner nous y doit chacune inciter, qui est autre que les autres récréations, desquelles, quand on en a pris tant que l'on veut, on ne peut se vanter d'autre chose que d'avoir passé le temps. Mais celle de l'étude laisse un contentement de soi qui nous demeure plus longuement. Car le passé nous réjouit et sert plus que le présent. Mais les plaisirs des sentiments se perdent incontinent et ne reviennent jamais. Et en est quelquefois la mémoire autant fâcheuse comme les actes ont été délectables. Davantage, les autres voluptés sont telles que quelque souvenir qui en vienne, si ne nous peut-il remettre en telle disposition que nous étions, et quelque imagination forte que nous imprimions en la tête, si connaissons-nous bien que ce n'est qu'une ombre du passé qui nous abuse et nous trompe. Mais quand il advient que mettons par écrit nos conceptions, combien que puis après notre cerveau court par une infinité d'affaires et incessamment remue, si est-ce que longtemps après reprenons nos écrits, nous revenons au même point et à la même disposition où nous étions. Lors nous redouble notre aise, car nous retrouvons le plaisir passé qu'avons eu, ou en la matière dont écrivions, ou en l'intelligence des sciences où lors étions adonnés. Et outre ce, le jugement que font nos secondes conceptions des premières nous rend un singulier contentement.